Merci en tout cas d'avoir parlé de ce qui se passe au Danemark. Merci d'avoir parlé, d'avoir implicitement évoqué ce mix de solutions de financement. On est tous en train de parler du mix énergétique. Dans le cas de la transition énergétique, c'est ce qui va arriver, ce mix énergétique. Mais pour financer un projet, il faut un mix. Il faut de la dette senior, il faut des fonds propres, il faut de l'equity, des fonds propres, il faut de la dette senior, de l'emprunt bancaire, il faut éventuellement des fonds mezzanine au milieu. Et il y a la possibilité de donner effectivement la possibilité d'avoir de l'investissement citoyen au milieu de tout ça. Alors, l'atelier financement a réfléchi à des solutions innovantes. Qu'en est-il? Merci. Bonjour à toutes et à tous. La conclusion de ces propos fait bien la transition avec la conclusion qui était également la nôtre et qui mettait en avant la nécessité vraiment de traduire le P de l'acronyme PPP avec un vrai sens opérationnel, voilà, un vrai sens de partage entre les acteurs publics et les acteurs privés. Alors, d'abord, je voudrais noter le fait, et ça sera une surprise pour personne, l'engagement des personnes à l'atelier va bien au-delà des seules responsabilités professionnelles. On a vraiment eu un engagement très fort, une implication très forte dans les ateliers, beaucoup de dialogue, et évidemment, ça a permis d'imaginer, en tout cas, de rédiger un certain nombre de pistes de réflexion, que d'ailleurs on retrouve dans la plupart des ateliers. Voilà, il y a une vraie porosité, une vraie transversalité entre les différents ateliers, parce que tout est dans tout et se rejoint dans cette approche TEPOS et transition énergétique sur les territoires. Vraiment en conclusion, on est vraiment dans le registre de la conviction, totalement et définitivement dans le registre de la conviction. Tout d'abord, ce qui ressort en premier lieu, c'est un souci d'harmonisation des dispositifs, un souci de mutualisation, de regroupement, mais aussi beaucoup, ça a été mis en avant, de partage des expériences. Voilà. Il semblerait que sur les territoires, il y ait un souci de partage des expériences. Alors ça se traduit par quoi? Ça se traduit particulièrement par une série d'éléments opérationnels, à caractère opérationnel, qui peuvent venir aider le quotidien de celles et ceux qui conduisent des opérations. Des référentiels communs pour l'ensemble des acteurs. Un observatoire des coûts. On a beaucoup parlé d'observatoire des coûts. Où sont les ABAC de référence? Quelle est la réalité des prix et des pratiques? Des modalités, également un observatoire des modalités des interventions publiques. On a énormément d'intervenants publics. Il y a un besoin évident de visibilité, lisibilité sur les territoires. Et ça nous ramène à l'idée d'avoir, ça a été évoqué à plusieurs occasions, des conseillers qui puissent interfacer et accompagner ce mouvement. Voilà. Un besoin de visibilité aussi au travers de ces référentiels sur la nature des aides, mais aussi la façon et l'approche qu'on a de les analyser, de les conduire et de les faire aboutir. Voilà. Comment on sélectionne et comment on conduit une opération. Les critères d'éligibilité ne sont pas forcément toujours les mêmes, semble-t-il. Voilà. Donc là, il y a un besoin aussi. Évidemment, ça rejoint les problématiques de financement. Quelque chose qui a été un petit peu novateur et c'est remonté dans l'idée d'accompagner des mouvements plus privés, plus proches du terrain, c'est de faciliter les groupements de commandes, les commandes de services, de prestations, d'achats, donc qui pourraient non pas seulement bénéficier aux collectivités qui le pratiquent déjà, mais qui pourraient également peut-être bénéficier aux territoires et aux citoyens, aux habitants, voilà, dans une logique de mutualisation et donc d'économie d'échelle, bien sûr. Alors, puisqu'on était également dans le registre du Père Noël, il y a toute une série d'éléments dont certains ont été évoqués, qui ont été mis en avant. Le premier, c'était de demander la stabilité des évolutions des tarifs de rachat, voilà, dans les politiques d'achat. Voilà. On achète un truc qui a été produit, on le revend pas. Voilà. Voilà. Même les ministres se trompent, oui, ça voilà, c'est terrible. Voilà. Bon. Tarif d'achat. Faites-le passer autour de vous, ça a été inventé par les opposants aux énergies renouvelables, ce mot rachat. C'est un tarif d'achat, vous produisez, vous vendez, on vous achète. Nous, après, on va racheter à ERDF. Ensuite, pardon. Je suis un peu sur le truc. C'est dommage que ça vienne de moi, mais enfin bon. Les financiers, on peut leur pardonner des choses. Oui. Vous auriez pu le faire. Rendre plus simple les modalités d'appel à l'épargne citoyenne. Voilà. C'est également une demande très forte.
et peut-être effectivement s'inspirer des pratiques danoises qui ne sont pas dans une logique d'obligation de résultat, mais dans une logique d'obligation de moyens. Voilà. On doit tout faire pour s'assurer que, le cas échéant, les citoyens ont l'envie ou pas de s'associer et de s'adosser à un projet local. Ouvrir le bénéfice de la CSPE à tous les producteurs. Voilà. Ça revient très régulièrement. La création de fonds de garantie. Et puis enfin, pour conclure, la question du qualitatif a beaucoup été évoquée. Donc on y retrouve les questions de formation et au final, l'idée, pourquoi pas, de conditionner les aides publiques à l'atteinte des résultats. Donc s'assurer factuellement de l'atteinte des résultats sur les opérations qui ont bénéficié d'aide publique. Voilà. Et puis, peut-être un petit manque à cet atelier, j'y ai pensé ce matin, on n'a pas parlé de l'Europe, on n'a pas parlé des financements européens, et dans aucun des ateliers, je n'ai noté de réflexion sur les aides que l'Europe peut apporter, notamment au travers de la future programmation. Voilà. Merci. Bravo pour l'aspect du timing, parce qu'il y avait un peu des arrêts de jeu là sur le tarif d'achat. Merci Patrick de Rugéris. Alors, merci aussi d'avoir évoqué la CSPE. Pour ceux qui ne connaissent pas dans la salle, vous la payez tous. Tous ceux qui consomment de l'électricité, de l'industriel au particulier, à monsieur et madame Michu. Avant, je disais toujours même Michu, puis on m'a dit il faut dire monsieur Michu, il est aussi dans la boucle. Il paye aussi la CSPE, contribution au service public de l'électricité. C'est un impôt, c'est une taxe, c'est une aide d'État, on ne sait pas trop. Il y a un gros procès en cours. Le Conseil d'État s'est déclaré incompétent pour dire si c'était oui ou non une aide d'État et si c'était oui ou non un impôt. Ça figure sur toutes les factures d'électricité. Vous avez une ligne spéciale. Ça ne sert pas qu'aux énergies renouvelables, contrairement à une idée reçue. Ça sert à beaucoup de choses. La péréquation, fournir l'électricité dans les DOM, ça sert également, ça a servi à un moment donné au Tartam, c'était un tarif de retour pour ceux qui s'étaient trompés, qui avaient quitté EDF un peu rapidement. Ça sert aussi pour la cogénération et ça sert pour les énergies renouvelables. Et c'est vrai que ce qu'il a fait monter un peu en ce moment, un peu, beaucoup, nous dira sans doute Catherine Albax, ce sont les énergies renouvelables et notamment la part du photovoltaïque dans ces énergies renouvelables. Peu importe, cette CSPE, qui est aujourd'hui à 10,5 € par mégawattheure, 13,5 très bientôt, la Creux la demande à 18 et quelques, elle permet de compenser cette obligation d'achat des énergies renouvelables.